Longtemps perçu comme un centre d'animation des festivités culturelles, l'arrondissement de Tchoumi-Tchoumi a vu ses activités traditionnelles s'effriter au fil des années. Pour remédier à cette situation, Noël Ncha, journaliste à l'URTB et natif de la région, a initié en 2012 une fête culturelle dénommée Kouyarichati. Cet événement annuel qui rassemble les filles et fils de l'arrondissement autour de leur patrimoine vise à revitaliser et maintenir la richesse culturelle locale. Tchoumi-Tchoumi a longtemps été un centre très animé quand nous étions encore enfants. Quand nous avons grandi, nous n'avons plus vu ces animations qui rassemblaient nos parents. À un moment, a commencé à disparaître et je me suis senti le devoir de faire quelque chose. Alors, j'ai échangé avec certains frères et nous sommes allés voir le grand-papa, le délégué de Tchoumi-Tchoumi Centre, pour dire mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour que Tchoumi-Tchoumi soit animé et que notre culture vive. Ce festival n'est pas parti de rien, comme je l'ai dit. Nous nous sommes appuyés sur un existant qui est Kouyarichati et nous avons voulu dépersonnaliser. On en a fait une fête de tout le monde. Et c'est ainsi que chaque année, chacun, de par sa position, contribue comme il peut afin que cette fête se tienne. L'édition 2024 de Kouyarichati s'est déroulée du 29 au 31 août à l'esplanade de l'école primaire publique de Tchoumi-Tchoumi Centre. Pour Noël Ncha, cet événement revêt d'une importance capitale, non seulement pour célébrer les traditions, mais aussi pour rappeler aux jeunes générations l'importance de leurs racines. Kouyarichati permet aux artistes locaux d'exprimer à travers des créations originales, inspirées de thèmes traditionnels et offre un espace dédié aux contes et devinettes, des pratiques aujourd'hui en voie de disparition. C'est tous ceux qui sont Otamari, qui se sentent Otamari et qui veulent contribuer à la promotion et à la sauvegarde de notre culture qui sont rassemblés. Quand nous nous retrouvons, puisque nous voulons promouvoir notre culture, nous ne nous contentons pas seulement de faire chanter des gens et danser des femmes. Nous donnons généralement des thèmes d'orientation, des sujets d'orientation aux artistes pour qu'ils s'apprêtent pour venir présenter leur création. Au-delà de cela, nous permettons aux gens de venir faire des contes et devinettes. Les autres communautés qui vivent dans l'arrondissement de Tchoumi-Tchoumi ont voulu prester. Donc nous avons eu des solas, des peuls qui ont dansé et d'autres danses de la communauté Otamargo, telles que de Kouantri, du Tantasori. Tous ceux-là sont venus prester, Fiadat également. Mais ça, c'est juste pour agrémenter. Autrement dit, nous mettons l'accent sur les chansons populaires de rythme Kouyarichati parce que nous estimons que c'était un tribunal populaire pour corriger les mœurs. Cependant, comme toute œuvre humaine, Noël Ncha reconnaît la nécessité d'apporter des améliorations. Il envisage déjà des ajustements pour les prochaines éditions afin de garantir une célébration encore plus réussie. On donnait des prix aux artistes. Nous avons donné des groupes électrogènes, des postes téléviseurs, des radios. Et il fut un temps, compte tenu de mon indisponibilité, ça n'a pas continué. Mais nous avons essayé de relancer et chacun des artistes qui est arrivé sera d'une manière ou d'une autre primé pour compenser son arrivée. Et nous allons améliorer encore ces prix l'année prochaine. Parce que je pense que l'année prochaine doit être une édition de la maturité vraiment. Enfin, dans un message adressé à la jeunesse et aux artistes, Noël Ncha les exhorte à s'impliquer davantage dans cette initiative car c'est à travers ces manifestations que notre culture perdure. Je peux dire à la jeunesse, surtout à nos artistes chanteurs, c'est que nous sommes derrière eux. Ils ne peuvent pas s'évertuer à préparer des chansons et que nous qui sommes des médias, nous qui sommes promoteurs culturels, qu'on ne soit pas à leur côté. Moi personnellement, je m'investis pour que chacun puisse
à défaut de vivre de son art, mais bénéficier de son art. Et tout ce qu'ils produisent ici, ce sont des chansons d'éducation. Et les jeunes devraient écouter pour s'en servir, pour que notre communauté s'en porte mieux. Les participants venus soutenir l'événement ont exprimé leur enthousiasme. D'autres louent l'engagement de Noël Ncha pour la cause culturelle et espèrent voir la fête grandir dans les années à venir. Et ce que je pense de cette fête-là, c'est qu'il faut tout faire pour pérenniser cela. Je dis vraiment, je tire un chapeau à ces organisateurs-là qui s'efforcent afin que ces manifestations-là se pérennisent et pour que nos enfants qui n'avaient pas eu la chance de voir ça, pour que cela continue par le voir. Nous avons été impactés par ces chanteurs. C'est vrai, actuellement, nous ne le faisons pas. On n'a pas un duel entre chanteurs, mais on a un parterre de chanteurs qui vraiment parlent, qui révèlent des choses, qui conseillent, qui édifient son public. Je suis très content par rapport à cette manifestation. Je dis merci aux organisateurs pour avoir réfléchi, restaurer quelque chose que nous avons de plus cher et nous sommes en train de perdre. Kuyari Tchati n'est donc pas seulement une célébration, mais un symbole de résilience culturelle et un héritage précieux à protéger pour les générations futures.